S'informer, c'est notre devoir. Très chers fidèles des Molières Canal, bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les grands titres. Messieurs et dames, au sommaire de cette édition du journal, les avocats de Jamar Kabunda Kabunda, ancien vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, ont saisi la Cour constitutionnelle contre les 12 infractions mises en charge de leurs clients le mardi 15 novembre 2022. Et puis la population okatangaise est appelée à assister massivement à la marche de soutien au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la RDC qui sera organisée le jeudi 17 novembre 2022. Ceci ressort d'une réunion organisée le mardi 15 novembre 2022 entre les députés provinciaux et l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Le développement de ces titres, c'est dans votre journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Les avocats de Jean-Marc Kabunda Kabunda, ancien vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, ont saisi la Cour constitutionnelle contre les 12 infractions mises à charge de leurs clients le mardi 15 novembre 2022. Joseph Kambongwej nous signe ses commentaires. Les avocats du député national Jamar Kabunda Kabunda ne désarmaient pas après le rejet le mercredi 2 novembre dernier par la Cour de cassation de leur exception liée au nombre exact des griefs mis en charge de leurs clients. Au terme après la circulation des fausses rumeurs durant la journée du mardi 15 novembre 2022 dans la ville de Goma, lequel faisait état d'une quelconque entrée des terroristes dans cette contrée. En revanche, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant Constant Dima, a fait une mise au point pour démentir ces faux bruits et appelle sa population au calme. Reportage. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. L'actualité, c'est aussi le nouveau bâtonnier du barreau de Lubumbashi qui est allé présenter ses civilités ce mercredi 16 novembre 2022 au président de la première institution de la province du Haut-Katanga, Katebengui Michel, juste après son élection. Suivez-les au sortir de l'audience, dont ces propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. J'ai conduit ma délégation auprès du président de l'Assemblée provinciale, premièrement pour lui présenter les civilités. Les civilités du fait que nous venons de mettre en place non seulement un nouveau conseil de l'ordre, mais aussi on vient d'élire un nouveau bâtonnier, avec un mandat bien sûr de 3 ans. Alors c'est tout à fait normal que nous venions voir le président de l'Assemblée provinciale en tant que représentant pour que nous puissions lui dire que nous existons comme ordre. Comme vous le savez, nous sommes un ordre professionnel. Un ordre professionnel qui a une mission d'ordre général qui travaille dans le cadre du service public. Service public, nous parlons de la défense judiciaire, nous parlons de la défense extrajudiciaire, nous parlons des droits de l'homme. Il y a tous ces éléments-là. Alors, comme ordre, nous avons aussi le pouvoir d'entrer en contact avec les représentants de l'exécutif. C'est ce que nous avons fait. Alors il faut que ces représentants de l'exécutif nous connaissent. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés aujourd'hui présenter les civilités et présenter la nouvelle équipe. M.
Messieurs et dames, votre journal se poursuit. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, décourage toute manifestation publique qui s'attaque aux ambassades occidentales et autres missions diplomatiques sous prétexte d'obtenir la levée de l'embargo d'armes, alors que le pays mène déjà une démarche dans ce sens auprès du Conseil des sanctions de l'ONU. Cette démarche est interprétée indifféremment dans l'opinion nationale. Suivez. Pour certains analystes politiques, l'appel du ministre des Affaires étrangères à ne pas marcher contre les missions diplomatiques étrangères en vue d'obtenir la levée de l'embargo d'armes qui pèse sur la RDC est perçu différemment. Les uns pensent que la mesure est salutaire pour éviter les sanctions supplémentaires. Les autres pensent le contraire. Monsieur le ministre a totalement raison de pouvoir interdire cette marche aussi longtemps qu'il y a déjà des démarches qui sont en cours pour pouvoir nous donner l'accord pour pouvoir arrêter cet embargo. Alors, je pense que les ministres ont totalement raison. Pour nos amis, le parti politique qui devait se lancer dans cette marche, et aussi je pense qu'à leur tour, ils devaient carrément réfléchir. Les manifestations publiques sont garanties dans la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. En principe, les VPM ne pouvaient pas interdire à ce qui est ces manifestations, mais plutôt peut-être demander aux différentes autorités compétentes d'encadrer les dites manifestations. Parce que comme vous le savez, en relations internationales, ce sont justement les relations des forces, c'est le rapport des forces qui a toujours dit son dernier mot. L'opinion nationale congolaise appelle tout de même l'ONU à lever l'embargo d'armes qui pèse sur la RDC au vu de la situation sécuritaire dans sa partie est. Nous attendons vraiment impatiemment et tous les Congolais, toute la population congolaise attend vraiment impatiemment la levée de l'embargo pour que nous soyons vraiment que nous puissions aussi être à mesure de pouvoir vraiment nous armer. Alors nous attendons vraiment et je lance aussi les messages à l'ONU où je lance ma voix en tant que maire. Je lance ma voix en tant que maire, que les Occidentaux, que l'ONU puisse un peu voir cette situation de la RDC. C'est peu probable que cette requête aboutisse favorablement justement en faveur de la République démocratique du Congo. Déjà que nous avons un sérieux problème au niveau diplomatique, je venais tout à l'heure de vous dire que toutes les démarches entreprises par nos autorités jusqu'alors n'ont pas obtenu gain de cause parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucun pays à travers le monde n'a condamné l'agression rwandaise. Pour rappel, des partis politiques de l'opposition et certains mouvements citoyens ont prévu d'organiser des marches devant les ambassades de certaines missions diplomatiques étrangères à Kinshasa, capitale de la RDC. La population okatangaise est appelée à assister massivement à la marche de soutien au chef de l'État et au FARDC qui sera organisée le jeudi 17 novembre 2022. Ceci ressort d'une réunion organisée le mardi 15 novembre entre les députés provinciaux et l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo nous en disent plus. Il s'agit de mobiliser la population louchoise et haut-katangaise en général pour la journée de jeudi pour une marche de soutien. Pourquoi nous devons marcher? C'est pour soutenir premièrement les FARDC qui sont au front actuellement, deuxièmement pour soutenir le chef de l'État. La République démocratique du Congo est agressée. Aujourd'hui, le mouvement M23 soutenu par des pays voisins. Et donc, nous, les Haut-Katangais, nous ne pouvons pas accepter que de telles scènes se passent. Et pour ça, nous devons témoigner notre soutien au commandant suprême, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous devons aussi soutenir nos FARDC, ceux qui se battent au front pour nous. Et donc, c'est comme ça, nous venons d'échanger avec le bureau de l'Assemblée et nous avons tout planifié pour que la marche se tienne ce jeudi. Et donc c'est un appel à toutes les forces vives pour que nous puissions démontrer
notre attachement à notre patrie. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays et donc nous devons le défendre. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga au cours de la séance plénière de ce mercredi 16 novembre 2022. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Katebengo et Michel, a appelé la population haut-katangaise à assister massivement à la marche du soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au FARDC, qui va se passer ce jeudi 17 novembre 2022 à Lubumbashi. C'est un reportage de Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour à la séance plénière de ce mercredi 16 novembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga figurait la communication du président de cet organe délibérant, Katebengo Michel, sur la sensibilisation de la population à participer massivement à la marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui aura lieu à Lubumbashi ce jeudi 17 novembre 2022. À la suite de la motion d'un de nos collègues qui a reçu le soutien du bureau de votre Assemblée et la plénière, et après échange avec l'exécutif provincial, nous avons décidé de commun accord d'organiser le jeudi 17 novembre une marche de soutien à nos vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent l'intégrité territoriale et au commandant suprême de nos forces armées, Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, qui met tout en œuvre pour qu'aucun centimètre de notre territoire ne soit envahi par l'ennemi. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour nous inviter à nous mobiliser massivement en prenant part active à cette marche, sans tenir compte de nos couleurs politiques, idéologiques, religieuses ou tribales, car la défense de notre patrie doit être notre raison de vivre. J'invite également toute la population du Haut-Katanga à se mobiliser comme un seul homme en se joignant à la marche citoyenne de ce jeudi pour dire non à tout projet de balkanisation de notre pays, d'où qu'il vienne, et témoigner notre soutien au président de la République et commandant suprême de nos forces armées. Suivi de celui de la création de 2 commissions spéciales et temporaires chargées d'exploiter les rapports de vacances parlementaires des élus du peuple. Enfin, la commission permanente et aménagement du territoire chargée d'examiner les conflits fonciers opposant Mademoiselle Somponzeka aux habitants du quartier Kamasaka a présenté son rapport qui a été adopté sans amendement. Prenant la parole, l'honorable président Katebengo Michel a suspendu la séance plénière du jour par l'annonce de la prochaine séance prévue pour le vendredi 18 novembre prochain. Une série de nominations au sein des entreprises du portefeuille en RDC a été effectuée la nuit du mardi 15 novembre 2022 à Kinshasa par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les heureux promis, il y a Bernard Mikobi et Bruno Chibangu. Tous deux furent les grands ténors de l'UDPS à Lubumbashi. Suivez quelques mots de félicitations recueillis à leur endroit, dont cet élément de reportage. C'est un bon choix pour le chef de l'État d'avoir quelqu'un qui le responsabilise comme Bernard Mikobi, que je connais très bien, que j'ai travaillé avec lui en tant que chef des travaux au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, et qu'il peut donner le meilleur de lui-même dans ce qui concerne la responsabilité que le chef de l'État vient de les confier. La conservation de la nature, l'environnement, c'est très capital dans un contexte de réchauffement climatique. Je pense que Bernard Mikobi sera en mesure de faire quelque chose pour le pays. Et en plus de cela, le professeur Bruno Chibangu, que je connais très bien, en tant que professeur d'université, je pense que le choix est bien porté sur les 2 personnalités politiques très très importantes et influentes
en République démocratique du Congo et dans la province du Haut-Katanga d'une manière particulière. Nous sommes honorés par l'élévation en dignité par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous félicitons Bernard Mikobi et président Tshibangu Bruno qui sont élevés à des postes de responsabilité. J'ai un bon témoignage de ces deux personnalités avec lesquelles nous avons partagé le plateau comme co-débatteurs. Alors ça nous fait plaisir lorsque nous voyons les nôtres être élevés comme ça par l'ordonnance présidentielle. Nous disons merci au président de la République et nous félicitons Bruno Tshibangu et Mikobi pour l'honneur qu'ils nous font d'occuper ce poste et nous souhaitons bonne chance, bon vent. Nous voulons qu'ils fassent la différence parce que eux et nous étions en train de critiquer ceux qui étaient au pouvoir et aujourd'hui ce sont eux. Terminons cette grande édition du journal par cette information. La gouverneure de la province du Lomami, Yumba Kalenga Isabelle, a pris les vols pour la province du Haut-Katanga pour une mission de service dans l'objectif de développer son entité. Le détail, c'est avec la presse du gouvernorat au Lomami. C'est sous un ciel bleu que la gouverneure de province, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, s'est envolée pour le Niger via le Haut-Katanga. Avant son départ, elle a reçu les honneurs de la police nationale congolaise. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison des communes, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre départ pour une mission officielle. Je vous invite à passer le détachement en revue. Présent à l'aérodrome de Kamina, le maire de la ville, le membre du conseil de sécurité, le vice-gouverneur, le membre de son gouvernement. Dans le Haut-Katanga, la gouverneure du Olomami Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle multiplie des contacts fructueux pour ainsi permettre à la province qui a les soucis du développement puisse prendre une peau neuve, car les Olomamiennes ne girent que le décollage de cette entité. Mesdames et messieurs, cette grande édition du journal tend vers son atterrissage. Mais avant de se poser, voici les rappels des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Messieurs et dames, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi les avocats de Jean-Marc Kabunda Kabunda, ancien vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, ont saisi la Cour constitutionnelle contre les 12 infractions mises en charge de leurs clients le mardi 15 novembre 2022. Et puis vous avez suivi, la population haut-katangaise est appelée à assister massivement à la marche de soutien au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la RDC qui sera organisée le jeudi 17 novembre 2022. Ceci ressort d'une réunion organisée le mardi 15 novembre entre les députés provinciaux et l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Voilà de quelle manière nous atterrissons avec cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour votre fidélité tout à fait légendaire. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu,
couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.